Isaac a tout fait pour bénir Isaïe et ça n'a pas marché. C'est ça. Lorsque tu marches dans Dieu, c'est ça. Lorsque c'est un sacrificateur, yes, ça devient bon. Vérité. Si tu as une fortune, c'est une grâce. Amen. Si tu as une idée, c'est une grâce. C'est ça. Il y a des idoles qui sont dans lesquelles je ne suis pas père. C'est une grâce. Maintenant le père a oui fait fi de cela. C'est ça. Tu dis bon, c'est mon fils, il est sûr, c'est mal comme sa mère. Bon, c'est bon, tu vas aller, tu vas sortir. C'est mon fils, je le bénis. Amen. Qui est là tout est père? J'ai un enfant, il y a un enfant qui grandit. Où son fils marche, le fils marche mal. Où le fils aîné, il se rend compte que tu ne marches pas bien. Et il va te confier, tu prends ce qu'il a dit, de pour le tenir. Parce que sacrificateur, pendant que tu as fait les marchés, il va pas le faire. C'est ça. Lui-même, il a dit quoi? Quand son frère, Jacob, il a fait très mal, donc il dit, je vais pécher, et il me laisse dire que Dieu m'a béni. C'est ça. Il y a un peu de bien. Yes. Si je parlais un peu de bien, les femmes qui Dieu m'a béni. C'est ça. Un peu de bien, les femmes qui m'ont béni. Esaü a perdu sa bénédiction. Et c'est de cette perte de bénédiction qui a impacté sa vie. Yes. Que Jacob a pris sa bénédiction. Amen. Les gens disent que non, non, c'est pas ça. C'est parce que Esaü a vendu son don d'aînesse à son frère. C'est pour ça qu'il a perdu sa bénédiction. En réalité, ce n'est pas ça. C'est ça. Voilà. C'est pas là qu'il a perdu sa bénédiction. Yes. Dieu montre là où il a perdu sa bénédiction. Parce qu'il peut faire une faute. Yes. Aléatoire. Quand on parle aléatoire, il y a les petites fautes. C'est ça. Et il y a les grandes fautes. Amen. Les péchés contre son propre corps, grande faute. C'est ça. Le péché que tu as fait, peut-être que tu as quelqu'un qui connaît quelque chose, c'est un péché. Yes. Je pense que ça passe vite. Mais le péché contre son propre corps est une abomination. Silence. Cela a été établi dans la Bible. Vérité. Il comprend par là que cet homme qui est là, c'est ce qu'il faisait. Yes. On va lui comprendre. Amen. Genèse 26, 54. Qui veut aller tuer rapidement? On va se lever sur la lecture. Genèse 26. 34. Vas-y. Esaü. Écoutez très bien. Esaü. Âgé de 40 ans. Âgé de 40 ans. Pris pour femme. Pris pour femme. Judith. Judith. Fille de Péri. Fille de Péri. Le Étienne. Le Étienne. Et Basmat. Et Basmat. Fille de l'homme. Oui. Le Étienne. Oui. Elle fut sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elle fut sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac, son père, et de Rebecca. C'est-à-dire que les parents n'ont pas apprécié ça. Yes. Parce que comme les Étiens, c'est un peuple qui combattre des chasses spirituelles. C'est ça. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte qui venait rentrer à Canaan, ce peuple-là faisait partie des peuples qu'on veut chasser. C'est ça. C'était en abomination à l'éternel des amis. Vérité. Et lui, le grand frère, il allait marier, connaissait la loi de Dieu, pas son père. Il allait se marier complètement à ce genre de personnes. Et là, il fit, ton père fit en amertume, comme l'amertume, il était vraiment blessé dans son âme. C'est ça. Et la mère, dès lors où les parents n'étaient pas d'accord, physiquement et spirituellement, et que leur désaccord ou leur accord était en impact avec la volonté de Dieu, parce que Dieu n'était pas d'accord. Yes. Donc imagine que Dieu d'abord n'est pas d'accord. C'est ça. Et les parents ne sont pas d'accord. Donc la porte de la terre était fermée et la porte du ciel était fermée. Vérité, on acclame Jésus pour cela. Voilà où la vertu réellement sa bénédiction. C'est ça. C'est là où il est rentré en disgrâce. Hey. On s'assoit sur lui. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, au jour de la bénédiction, maintenant le père a oui fait fi de cela. C'est ça. Il dit, bon, c'est mon fils, il est sûr, c'est mal comme ça, mais bon, c'est bon, ça va aller, tu vas sortir. C'est mon fils, je le bénis. Amen. Bon, vous savez, les choses spirituelles là, ça ne se gère pas selon la chair. Yes. Dieu a son décret, tu as ton décret. C'est ça. Le décret du père a voulu se faire selon comme la chair le veut. Amen. Mais le décret, c'est de Dieu, c'est fait comme Dieu veut. C'est ça. Donc Dieu a balayé cette bénédiction, cela a été donné à Jacob. Amen. Quand tu lis rapidement, quand tu lis la Bible, tu dis Genèse, tu dis oui, Genèse 1, verset 1 à 39, ou Genèse 37, Genèse 27 plutôt, verset 1 à 39, on voit la colère d'Isaïe dedans, où il s'est vu trahi par son frère, son frère a voulu sa bénédiction. Mais en fait, quand on voit dans l'histoire en profondeur, selon le Saint-Esprit, yes. On se rend compte que simplement il a perdu sa bénédiction à cause de son péché. Amen. Vérité. Parce que Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait défendre Israël plus tard. C'est ça. Dieu avait besoin de quelqu'un qui allait parler de lui plus tard. C'est ça. De Jacob est sorti les 12 tribus. Amen. Les 12 tribus, il y avait une histoire plus tard
qu'elle est mise sur pied par l'Éternel de la Bible. Yes. Mais Dieu préfère que pendant que je ne peux pas mon histoire, pour ma gloire, quand je vais marier quelqu'un qui est maudit. C'est ça. Je ne peux pas accomplir mon Dieu, mon fils, avec cette personne. Vérité. Alors donc toi, je veux que tu écartes, tu n'es plus mon dessein. C'est ça. Mais comme tu es fils d'un homme de Dieu et que tu t'aimes, Yes. en attendant que demain que ton âme soit sauvée, Yes. c'est ce que c'est mon plan, je prie. Vérité. Alors je me souhaite quelqu'un qui est en plan. Amen. Par la grâce de Jésus pour cela. Celui qui va me faire. Mais c'est pour cela que Isaac a tout fait pour bénir Isaïe, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Même comme Isaac doutait, lorsque Jacob venait à la Dieu, il a douté, mais c'est tout à Dieu a volé ça. Vérité. Il a pu tout la Jacob pour toute la bénédiction. Il a dit même, ça a trahi sa mère qu'il a fait ça, c'est vrai. Mais si Dieu n'est pas voulu qu'on trompe comme là, Isaac, il n'est pas été trompé. C'est ça. Et pourquoi Dieu a voulu qu'il soit trompé? Dieu a voulu qu'il soit trompé parce que c'est lui que tu veux bénir. Yes. Dieu lui donne ce pouvoir de la bénédiction. Yes. Voici avec la femme étrangère où il va devenir plus tard. Et ce qui va devenir là, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec mon dessein. Vérité. C'est mon enfant, c'est vrai. Mais ça marche, n'a rien à voir avec mon dessein. Vérité. Donc les enfants de Dieu qui marchent, il y a des enfants de Dieu. Ils ont la lumière. Ils ont vraiment le Saint-Esprit. Yes. À un moment donné, l'aide de Dieu n'a plus rien à voir avec mon Dieu. On acclame Jésus pour cela. Amen. Il ne les tue pas, hein, mais il les écarte. Vérité. C'est que tu as fait beaucoup attention à la bénédiction céleste du Père spirituel. C'est ça. Il faut analyser. Beaucoup analyser. C'est ça. C'est là qu'il a fait cette bénédiction. Vérité. Allez dire que c'est pas parce qu'il a vendu son plan de naissance. Non, c'est pas ça. Allez dire tout ce qui presse comme ça que c'est une mauvaise prédication. C'est ça. C'était un amusement de jeu d'enfants où ils ont fait mettre tel. Yes. Le Jacob n'était pas un sacrificateur en son temps. Il était un frère simple. C'est ça. Donc ce qu'il avait fait pour lui, comment on te donne naissance, il peut le dire et c'est pour ne pas avoir d'impact spirituel. C'est ça. Mais parce que lui l'autre est frère. Donc tu ne peux pas profiter de la fin de l'autre. Yes. C'est un chiffre que Dieu lui a donné. C'est ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas. Vérité. Ce que tu as donné, l'autre ne peut pas prendre ce que tu as vraiment donné. Donné. Et Dieu seul peut reprendre ça. On acclame Jésus pour cela. Amen. Alors, vous avez remarqué que la plupart des prédicateurs se sont focalisés là-dessus. C'est ça. Et ils ont commencé à dire non, c'est parce que Isaïe a volé son don de naissance que Jacob a été mis dans cette place. Mais la vraie raison, la voici là. Vérité. C'est-à-dire que dans ce mariage-là, il n'a pas eu la bénédiction du sacrificateur qui est son père. Vérité. Son père n'était pas seulement un père simple. C'est ça. Le papa, le père génital, le père simple, l'homme qui va quitter le monde, lui qui te dit, peut te maudire. Et Dieu va briser la maison, il va envoyer un homme de béni. Amen. Lorsque tu marches dans la voiture de Dieu, c'est ça. Mais lorsque c'est un sacrificateur, yes, ça devient compliqué. Amen. Et l'amertume qu'a causé Isaïe à son père, à sa mère. Yes. Amen. Selon Genèse 26, verset 34, lui a prévalu sa bénédiction. Amen. Parce que tu n'as pas foulé au pied la doctrine céleste que Dieu a établie. Vérité. C'était foulé au pied l'honneur et la dignité de ses parents. Vérité. C'est-à-dire c'est comme si c'est pour que publiquement qu'on se parle. Amen. Il n'a pas pu le rejeter parce qu'il est enfant. C'est ça. Il a payé de ça sa bénédiction. Amen. C'est que son père a tout fait, mais il n'a pas eu la bénédiction. Vérité. Et quand tu vas écouter bien, écoutez très bien. Au verset, quand tu vas au verset 39, Amen. Amen. Au verset 39, Genèse 25, verset 1 à 39, là, il y a une semblance de bénédiction que Isaac a donné à son fils Isaïe. Yes. Mais ce n'est pas une bénédiction, c'est une grâce. Amen. Lisons le comprendre aujourd'hui dans ces mots. Monsieur le ministère. Allons-y. Le verset 39. Oui. Écoutez bien la bénédiction que Isaac a donnée à son fils, qui n'est pas une bénédiction, mais qui est une grâce. Isaac, son père répondit. Son père répondit. Et lui dit, voici. Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Voilà. Il dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Et de la rosée du ciel. Si c'est privé, quel tu as? Oui. Allons-y. D'en haut. Et d'en haut, c'est le ciel qui sera. Parce que tu as posé un acte de pardon. Faites attention.
Tu vivras de ton épée. Je dis que je tue dans la guerre. C'est le sang qui a fait couler. Ça fait le mal que tu as ta richesse. C'est un pilon, un massacre. En t'imposant à la force, à un pouvoir que tu as ta richesse. Et écoutez bien, oui. Et tu seras asservi à ton frère. Tu seras esclave de ton frère. C'est déjà toutes les personnes que tu auras. Et quand tu rencontres la famille de ton frère, tu ne pourras jamais le dominer. Jamais. Marche. Mais en errant librement ça et là. Mais en errant librement ça et là, c'est dit, mais personne ne fait de toi un esclave. Personne ne pourra te tuer et te massacrer. Parce que tu fais partie de mon fils ou de mes enfants. C'est là. Si la rosée du ciel est fermée et la terre, ce n'est pas une bénédiction de là. C'est une grâce. C'est bon. Amen. Depuis longtemps, on enseigne dans les églises. Mais pour la révélation qui est à l'intérieur. Vérité. Lui-même, il a dit quoi? Quand son frère, Jacob venait pour nous mettre pardon, pour lui dire, on était jeune, j'ai péché, pardon, mon frère, mon frère. Et il me laisse dire, mais Dieu m'a béni. C'est ça. Il y a plein de biens. Yes. Plus, il y a plein de biens de femmes qui Dieu l'a béni. C'est ça. Plein de biens de femmes n'est pas une bénédiction. Vérité. Si tu as une femme, tu es une grâce. Amen. Si tu as une immeuble, c'est une grâce. C'est ça. Il y en a qui ont des immeubles, mais sont dans lesquels ne sont pas paix. Donc, il y a une grâce. Amen. C'est la bénédiction de l'éternel qui suit le cœur chagrin. Lorsque le chagrin commence à s'installer dans ta bénédiction, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une grâce. Amen. Lorsque l'amertume s'installe dans ta bénédiction, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une grâce. C'est ça. Vérité. Donc, il y a une grâce qu'il a eue. Yes. Parce qu'il partait, il pillait, il massacrait, il était sur l'épée, c'est-à-dire que c'était un soldat. C'est de la guerre, c'est dans le combat qui était posé. Nous voyons depuis au fur et à mesure, on n'arrive pas à aller en esclave. Yes. Et comme les Européens, France, partout, ils font la guerre partout, mais c'est difficile qu'on arrive à aller en esclave. C'est ça. Et il marchait, il prie, mais tout le monde sait que c'est mauvais. Et c'est maintenant qu'on voit que le jugement de Dieu a été se manifester. Parce que Dieu a été le donné pour ramener ses enfants à l'ordre. Amen. Vous comprenez? Voici la bénédiction de lui. Et là, c'est l'épée. Dieu dit clairement, ça ne va pas d'un pays que la force vient, elle vient l'épée, elle vient les chars. Yes. Elle vient l'épée, elle vient les fusils. C'est ça. Elle vient l'épée, elle vient les gens musclés. Il vient la guerre, il vient l'hélicoptère. Il vient frapper, massacrer, tuer. Yes. Ou même s'il vient même pour mélanger. Et puis c'est beau. Et le pays devient esclave, il prend les biens et ça va. C'est ça. Ce n'est pas une bénédiction. C'est ça. Ça, c'est une grâce que Dieu a donnée. Yes. On acclame Jésus de Nazareth. Les pays qui vont piller, massacrer les autres pays, pourquoi les c'est une grâce. Yes. Parce que tout ce qui discerne, je dis qu'il règne par l'épée, périt par le peuple. Donc tout ce qui discerne, un bon jour viendra, tu vas payer. C'est ça. Amen. Tu fais l'incident à la lumière, ça c'est ton problème. Il y a une comptabilité céleste qui existe. Yes. Cette comptabilité céleste, non, tu n'as jamais attendu. C'est ça. Non, 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 non. Alors, ne soyez pas triste. Ou souvent, il est ainsi, on n'est pas béni. Vous pleurez, même non. Laissez Dieu faire les choses dans votre vie. Amen. Voilà, il va destiner la bénédiction en vie et la grâce dans votre vie autant convenable. Amen. Voilà. Mais l'enseignement que tu as est important. C'est ça. Après, je vais prier à la maison pour t'enseigner. Je n'enseigne pas au niveau de l'église. J'enseigne au niveau du monde. Pour que le monde comprenne. Toujours vous enseignez cela, cet enseignement-là. Que Jacob a voulu la bénédiction de son frère, à cause du droit de l'aise. C'est ça. On vous enseigne ça toujours et on vous dit que nous la voulons pas. Or, pourtant, c'est été fait par l'éternel. Parce que dans l'histoire des deux enfants, il y avait quelqu'un, le premier fils marchait mal. C'est ça. Donc il a raté le droit de l'aise. On acclame Jésus. Qui dans tout tes pères, j'ai un enfant, il y a un enfant qui grandit, où son premier fils marche mal. Où il est le fils aîné, il se rend compte que tu ne marches pas bien. Et il va te confier toute la mission qu'il a acquis devant l'éternel. Ainsi que sacrificateur, pendant que ta main ne marchait mauvais, il ne va pas le faire. C'est ça. Il ne le ferait pas parce que ta main ne marchait là. Si tu donnes ça, tu as vu tout ce qu'il a souffert pour avoir, pour poursuivre avec ses enfants. Il n'a jamais fait. Et c'est normal. Alors quand Isaac a vu les sentiments, sa femme a été contre. Et puis Dieu a associé sa femme. Pour que la bénédiction soit prise. C'est même que Dieu a forcé pour prendre. Mais si la bénédiction passe, c'est ça que la bénédiction du Père est très importante.
a fini, quand Isaïe est venu, il a dit, mais toute la bénédiction, mon frère. Qu'est-ce que tu peux donner? Et c'est la bénédiction de son frère, à son fils, son vrai fils, ou son premier fils du moins. Et c'est pour nous dire voici comment le fils a été. Une nation guerrière, une nation qui combat et qui détruit le monde. Il dit c'est par ton épée. C'est ça. C'est par ton épée. C'est la parole que tu auras le dessus et tu auras les pieds. Mais personne ne pourra te vaincre. C'est ça. Personne ne pourra te vaincre. Mais tu es esclave d'une seule tribu. La tribu sont ton frère. Amen. C'est ton frère, ceux qui pourront te vaincre. Amen. 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 On va aller là, on a vu la bénédiction. Comment obtenir la bénédiction du Père? C'est l'instantané sur le comment tu dois faire pour obtenir, comment avoir. Je te dis que je sais pas. Parce que nous sommes important de faire des pères. On a vu ça en engagement. Mais le seul qui m'a beaucoup enseigné, il avait dit que si on fait des pères là, existe pour que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu comprenne. Ce n'est pas physique, c'est spirituellement que Dieu a posé là. Pour rappeler aux chrétiens, aux enfants de Dieu, pour rappeler aux disciples qu'il y a une manière de marcher. Et dans ce qu'on appelle la fête des pères, au frère de Jésus. Mais normalement, les pères doivent être honorés. Nous marions pendant plus de 1 an, quelqu'un s'est levé pour matin et soir, pour toi et puis pour vous, au frère de Jésus. Et il n'y a même pas d'honoration à son niveau. C'est vrai qu'il va dire, il ne veut pas parler, mais il essaie de noter devant Dieu. C'est père. Parce qu'il faut l'honorer. Yes. Voilà. Un père n'est pas honoré parce que c'est un ange. C'est ça. Il est honoré parce que c'est celui que Dieu t'a donné. Yes. Jusqu'à hier, il était en communication avec le Père. Moi, il ne m'a pas cette chose. Non. Il y a encore l'année à mon père, il est très quand même. Il y a des choses là. C'est pas parce que Dieu te donne un morceau de pain à manger que tu as changé ce qu'il a mangé ou pas. Non, c'est dangereux. C'est ça. Vous arrivez au niveau, demandez-vous aussi ce côté-là. Où c'est que si vous arrivez dans le secret, vous ne pouvez pas en parler. Parce que vous savez que c'est mauvais. Est-ce que c'est pas parce que réellement, votre manière de marcher a changé? Comment tu marchais au départ? Et quand tu marchais au départ, qu'est-ce que tu faisais pour toi? C'est ça. Comment tu marches maintenant? Amen. Il y a cette question qu'il faut te poser. C'est ça. On ne dit pas ça pour te blâmer, mais pour te réveiller, pour ne pas que ce soit une proie pour Satan. Vérité. Ma prière est que l'onction de Dieu te réveille et que tu prennes conscience que tu agis sur le Saint-Esprit et sur l'enseignement qui te recevoir. Parce que cet enseignement n'est pas de moi, mais de Dieu. Amen. On acclame Jésus pour cela. Oui, tu dois prier longtemps pour comprendre. C'est ça. Afin que tu puisses savoir et le plan de Satan puisse te dévoiler. C'est ça. Tu as un avenir meilleur pour toi dans la bénédiction. Amen. 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 Donc, pour plus de clarté sur ça, vous lisez Genèse 27, verset 1 à 39. Pour plus de clarté à la maison, vous lisez Genèse, vous comprenez la bénédiction de Jacob et d'Isaïe. Vous lisez Genèse 27, verset 1 à 39. Voilà, alléluia. Amen. Voilà de verset 39. Vous allez voir la bénédiction d'Isaïe qui lui a été donnée, qui est une grâce, c'est une grâce de notre bénédiction. Et vous verrez aussi le péché d'Isaïe lui-même dans Genèse 26, verset 34. Vous devez comprendre comment cet homme est rentré dans le péché. Il savait que ça lui a prévalu sa bénédiction. Il ne pas dire que sa bénédiction a été volée. Amen. Amen. Deuxième point, on va voir la bénédiction de Jacob à ses 12 fils. Genèse 39. On va voir si c'est pareil. Maintenant, c'est le fils d'Isaac qui est Jacob là. C'est ça. Lui aussi qui a béni. Yes. Là, il va devoir donner sa bénédiction. Genèse 39, vous devez comprendre quelque chose. Genèse 39. Non, 49. Amen. Précisément, après le verset. À toi. Genèse 49. 3 à 4. Pourquoi 3 à 4 c'est encore plus? 3 à 4. Amen. Écoutez bien. Ruben. Toi, mon premier-né. Moi, mon premier-né. Ma force. C'est d'abord, pour que tout le monde soit éclairé. Oui. Yes. Parce que Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Jacob a dit? Jacob appela ses fils. Et dit quoi? Assemblez-vous. Assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera
dans la suite des temps. Et je vous annonce ce qui va arriver la suite des temps. Oui. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Et écoutez. Et écoutez. Fils de Jacob. Fils de Jacob. Écoutez Israël. Écoutez Israël. Votre père. Votre père. Vas-y dans le verset 3. Ruben. Toi. D'abord, l'entête c'est quoi? L'entête c'est que de ce passage c'est quoi? Le titre si tu veux. L'entête, oui, le titre c'est quoi? D'abord le titre c'est quoi? Et il y a certains qui ont mis le titre. D'abord. On a vu quoi? Jacob appela ses fils. Voilà, le titre. Bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. Voilà. Donc on te montre là que c'est la bénédiction de Jacob à ses 12 fils qui va être donnée dans ce passage-là. Bien. On a lu tout à l'heure le verset 1. On va lire le verset 3 à 4 pour avoir un exemple. Vas-y, verset 3 à 4. Attention le Ruben. Ruben. Toi. Mon premier-né. Ma force. Et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Et supérieur en puissance. Les qualités que lui-même le Père a donné à son fils. Waouh, c'est extraordinaire. On acclame Jésus-Christ de Nazareth pour cela. Mais allons-y pour la suite, vas-y. Impétueux. Comme les eaux. Tu n'auras pas. Mais la prééminence. Non, il faut relire la partie. Impétueux. Oui. Comme les eaux. Oui. Tu n'auras pas la prééminence. Mais tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche. Oui. En y montant. Regardez les qualités qu'avait Ruben. Mais quand on dit tu n'auras pas la prééminence, les honneurs du premier fils qui remplace le père, tu ne l'auras pas ça. On ne te considère pas comme le premier fils. C'est ça. Les honneurs du dernier. Tu n'auras pas de valeur devant les hommes. Il y a quelqu'un d'autre. Lorsqu'on dit qui représente le père, on ne parlera pas de toi. Mais c'est quelqu'un de la famille qu'on va prendre. C'est ça. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Et regardez les qualités que son père lui donne. Avant de sortir ce décret-là. Tout acte semé dans le spirituel qui est vu par le père, il ne parle pas. C'est dangereux parce que quand tu te donnes un père, il y a le père que tu te donnes sur le plan spirituel, il y a le père que tu te donnes sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne un père sur le plan spirituel, ce que sur le plan physique, financier, matériel, c'est pour incuber ta vie. Alléluia. Amen. Et cette incubation, tu fais du bien. C'est-à-dire modèle ton langage que tu parles. Pour ta propre vie. Parce que Dieu amène un père spirituel. Yes. Le père spirituel, c'est tous les décrets de ta restauration, de ta bénédiction, lui est donné par l'Éternel. Jamais. Mais pourquoi Dieu fait cela? Mais parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ça. Attention, 3:35, on dit toujours qu'il dirait qu'une chose arrive, c'est pour le Seigneur en dehors. Mais si Dieu a ordonné que cela se passe ici, c'est parce qu'il sait que c'est là que ton décret va venir et ta restauration sera. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer une chose. Lorsque ces choses commencent à se manifester, il commence à y avoir un problème dans le monde spirituel. Amen. Cet homme-là, qui était le fils de Jacob, elle montait sur la couche, elle sortait sur la concubine, elle sortait de la concubine de son père. C'est ça. Pendant tout ce que son père n'a rien dit. Yes. Mais à l'âge avancé, c'est ça. Au moment où il était affaibli, yes. Et il avait dit sa femme maintenant, ça va donner ce fils, ça va les jaillir, si tu as fait mal les jaillir. Non, mais toi, non, mais toi, ton péché te rattrape. Le péché qu'il a fait, il a été oublié. Ça la rattrape. C'est la question que tu poses. Vérité. Toi, tu poses, tu dis rien. Mais ça fait une course. Dans le spirituel, rien n'est désengagé. C'est ça. Tout est calculé, tout est organisé. C'est qu'on appelle ça le spirituel. Et puis les très sensibles. Voilà. Vérité. Ma plus grande bénédiction d'enseignement, ma plus grande bénédiction de connaissance, ma plus grande bénédiction de ténacité et de détermination ne vient pas comme là. Du fait que je prêche bien, ou j'ai une bonne parole, ou j'ai plus de gens, ou j'ai une vision. Non, je vous révèle ça aujourd'hui. Ça vient simplement de Dieu et de celui que Dieu a établi. On acclame Jésus-Christ de Nazareth pour cela. Amen. Mais si ton père a fait un champ, qu'il a mis beaucoup d'études dedans, et qu'il a nourri en abondance, mais il n'est pas sur terre. Toutes les femmes voudront te marier. C'est ça. Parce qu'on sait que le champ de ton père là, c'est un bon champ. Mais si on sait que le champ de ton père, c'est fait l'instant de sécheresse, et la suite est maudite, qui va vouloir te prendre en époux dans le village? Vérité.
Pour délivrer la bénédiction que le Père te donne, c'est elle qui coule, qui incube ton âme, qui coule dans ta vie. Amen. La vie est tout comme ça. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre ce mystère-là, de le mettre en pratique. Non, non. Ce mystère-là, ça n'a pas de limite. Même nous-mêmes, on inclut ce mystère. C'est ça. Donc, simplement, quand on appelle le Père spirituel, on sait comment se dresser, comment travailler. Amen. Parce qu'on sait qu'il y a c'est comme. Oh là là. Il y a des points sensibles dans lesquels on ne s'amuse pas. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans l'église aujourd'hui? Ils vont dans l'église, tu as le droit d'aller à l'église, tu as le droit de chercher l'église, tu as le droit de partir de l'église pour te comparer comme tu veux. Mais en fait, c'est le droit à t'être donné à toi. Mais tu n'as pas le droit d'aller venir comme tu veux. Amen. C'est le droit à partir de toi. Amen. Voilà pourquoi il y a problème. On a quand même c'est bizarre. C'est Dieu qui va te bénir. Donc, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, mais Dieu se dit la compétition comme lui il veut. C'est à ce jour-là. J'attends à mon tour à remettre que ça là. C'est ça. Et on sait qui a pris la bénédiction. Yes. C'est Joseph, le fils de Jacob, qui a pris le droit de naissance. Et c'est son nom qui a été élevé. Et que quand il est décédé, ils l'ont enterré en Égypte. Yes. Et il leur a dit ne laissez pas les eaux là. Et les gens l'ont écouté. Quand il est sorti, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour la terre promise, yes. La Bible dit ils ont enlevé son cercueil là. Yes. Ils sont partis sur ce cercueil jusqu'à Israël. Wow, quel honneur. On acclame Jésus-Christ. Quel honneur. C'est-à-dire, il est décédé depuis combien d'années? Plus de 400 ans. Ou 300 et quelques années. Mais les parents qu'il a laissés là, yes. On les part encore pour l'accompagner dans les bons schémas, de Dieu. Amen. Parce qu'il avait reçu les honneurs de son père. Je ne parle de ça. C'est ça. Ils ont donc le ciel de ça, mais je ne parle de ça. Vérité. Les hommes de Dieu sont beaucoup dans nos vies. Mais un doit être un père spirituel. C'est ça. Mieux vaut le choisir. Et quand tu le choisis, tu es dans la vie. Amen. C'est pas après t'aller de homme de Dieu, homme de Dieu. Choisis un père spirituel réellement. Ou du moins, parce qu'on ne choisit pas un père spirituel comme Tongon, ou comme Nomi, ou comme Grégory. Yes. Pour avoir un père spirituel, il y a des moments où tu devrais arrêter, tu pries pour demander Seigneur, le père spirituel, c'est qui? Et le père spirituel, je lui enseigne à 3 points dans ta vie. Quand il gagne ta vie, d'abord, il t'amène à la conversion, c'est vrai. Yes. Mais il doit d'abord te former. C'est ça, il te forme. Le père spirituel a le pouvoir de révéler ta mission. Yes. Et puis te préparer à cette mission. C'est parce qu'il te prépare à une mission divine. Yes. Et non à une mission charnelle. C'est ça. On l'appelle le père spirituel. Sinon, le père spirituel par rapport à quoi? C'est pas pour que tu aies un travail pour avoir des milliers pour avoir. Non. C'est ça. C'est parce qu'il est là spirituellement pour te conduire à ta mission divine. Amen. C'est pour ça qu'on appelle le père spirituel. Parce que tout ce que tu lui confies est d'abord spirituel. Maintenant, dans ta mission divine, Dieu fait une chose. Il organise ta mission terrestre afin que ce soit en concordance avec ta mission divine. Je veux dire quoi? Tu dois avoir forcément un équilibre physique, financier, matériel, social. Pour ne pas demain être la proie de tes ennemis. Alléluia. Amen. Afin que tu accomplisses ta mission spirituelle. Mais tout ça est coordonné par le Saint-Esprit à travers ton Père spirituel. Je donne un exemple très tard. Un exemple très tôt. Voici Samuel. Samuel moins David. Il le conduit, il enseigne pendant tout le temps de David. Un moment arrivé, Samuel meurt. Dieu lui-même, c'est pas Samuel qui se choisit, c'est pas David qui se choisit un père spirituel. C'est Dieu qui envoie Nathan. Vous pouvez comprendre à David que le père que tu envoies là, il est parti, c'est vrai, parce qu'il a fait son travail, il est venu vers moi. Comment il t'envoie un autre père spirituel qui va tenir la mission de la vie. Mais c'est pour cela qu'un homme comme Nathan a pu marcher comme ça, aller devant David, lui dire la vérité pour lui. Pourquoi tu as pris la femme de... Tu vas aller dans la... Tu ne peux pas parler comme ça, un roi. Toi, tu es qui? C'est ça. Il y a longtemps, on a donné ta tête, mais c'est à caution, comment il restait? C'est ça. Mais c'est parce que la caution que Nathan avait, c'est la caution de l'éternel. Vous comprenez le travail? C'est pas un travail facile. Amen. Quelle est la place de ton père spirituel dans ton cœur? La vraie question du boulot, c'est ça. Quelle est la place de ton père spirituel du cœur? Amen. Parce que la place que tu donnes, c'est comme ça le monde aussi te donne la place. Voilà, comme Jésus-Christ dans notre question. Vous êtes parlé de Dieu. Je dis une chose, hein. Ton père peut te maudire. Mais si ton père qui t'a maudit n'a pas fait les choses et qu'on sait que sa vie qui n'est pas en Dieu, Dieu peut envoyer ton père spirituel. Il brille ça et il te conduit dans la mission. Amen. Le père d'Abraham,
À lui donner les dieux qu'il avait. Il a maudit Abraham. C'est ça. Ce n'était pas le vrai Dieu. Yes. Dieu a brisé cela. Et Dieu a connu Abraham dans la bénédiction. Vous voulez prospérer. Et là, la Côte d'Ivoire. Vous voyez la Côte d'Ivoire, un déluge. Dans ce pays de déluge, il y a moins de 10 personnes qui sont mortes. Et même plus que ça. Il y a un bar qui était abouti. Donc c'est une fusion. Plus meurt. Les immeubles s'écoulent. Mais ça, c'est d'abord le préalable du jugement. Yes. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quel est cette pluie qui s'est manifestée en Côte d'Ivoire? Et lui, on se rend compte que c'est tragique. De temps en temps, il pleut, le cœur chacun part. On ne sait pas si c'est ton immeuble qui est foulé ou c'est Dieu qui s'est emporté. C'est ça. C'est pour lui qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette Côte d'Ivoire qui est anormal. Et que les gens meurent. Vérité. C'est pas parce que tu n'es pas mort que les gens disent que quelque part les gens ne meurent pas. C'est une grâce que Dieu te fait. Amen. Si seulement ton âme pouvait briser l'orgueil et construire cette grâce-là pour que tu marches dans l'humilité, ça serait bien pour toi. C'est ça. Si vous avez une maison pour le bout d'abord, où la maison s'écoule là, où la bonne maison est bien, vous voyez que dans son calcul là, s'il avait su que lui, il a un bout d'abord, où les pieds là, il est allé habiter là-bas. Quand il partait prendre les maisons, il partait pour vivre comme tout le monde, être à l'aise. Quand la pluie commençait, il n'avait même pas, s'il avait l'idée que cette pluie de la nuit là, ça les a donné vis à terre. Mais je dis que la nuit même n'a pas dû le trouver là, dans l'hôtel, la pluie partait. Toi et moi, Dieu qui est épargné ça. Et il va encore préparer ça dans son humanité. Ce qu'on peut se faire là, c'est de demeurer dans cette bonne du Seigneur. Amen. Et puis, dans l'humilité du cœur, marcher avec Dieu. C'est tout ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Parce qu'on ne peut pas avoir la bénédiction du Père céleste sans construire le Père spirituel. C'est pas possible. C'est ça. Non, parce que c'est comme si tu bois l'eau de la pompe. Mais sans construire le tuyau. C'est ça. Si tu ne considères pas le Dieu qui t'a cassé le tuyau, il ne sortira pas pour que tu bois. Vérité. Parce que c'est le Dieu qui est le canal de l'eau pour toi. C'est ça. C'est vrai que dans chaque maison, il y a des tuyaux. Pour demander, maintenant il y a l'eau, mais il faut une canalisation. C'est ça. Pour que l'eau reste toujours propre. Amen. Le problème au lieu de la Côte d'Ivoire, c'est ce côté-là. Il est arrivé un peu aujourd'hui. Ce côté-là. Moi, je peux rencontrer, je n'ai même pas de problème. Et puis je sais où je vais. Ça peut être difficile. Comment je sais que c'est que j'ai arrivé là-bas avec l'assurance. Amen. Il y a des points de ma vie que le Saint-Esprit considère. Et d'amusement, j'ai trouvé. Je n'ai pas quelqu'un pour agir dans ce monde de ma vie. Non! Ça, on prêche la parole. Mais chacun lui pour son salut. Vérité. Non, c'est clair. Donc moi je prêche de telle manière que Dieu ne me reproche pas si tu as prêché tout ce qu'il t'a dit. C'est ça. Est-ce que tu as une considération pour le Père spirituel que tu es pardonné? Comment tu marches? Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas tes pères spirituels. On arrive à un moment où faire de cela un secret. Regardez Élisée. Et Élie. On donne un exemple? Yes. Élie a bien formé Élisée. C'est ça. Élisée a eu la bénédiction de son père spirituel. Yes. Élisée a sorti par son fils, prendre son fils qui réagit. Faire une réforme, qui agit derrière son père spirituel, faire autre chose. Hey. Nous connaissons l'exemple ici, ça lui a coûté ici. C'est ça. Il a dit pour dire à son père, oh, tu n'es même pas mon père. Mon père dans le monde. C'est pas lui, toi, tu n'es pas mon père spirituel, non. Tu n'es pas mon papa, non. C'est ça fonctionne. C'est ça. Le père spirituel a le décret sur ton pouvoir de donner les chair. Yes. Vous êtes appelé vous-même à devenir un jour des pères spirituels et des mères Spirituel. Ce décret est valable pour vous, mais c'est valable aussi pour tous ceux qui ont laissé être encadrés à travers vous. Amen. Ce n'est pas un décret qui est seulement pour une seule personne, c'est pour tous ceux qui marchent pleinement dans la route de Dieu et pour accepter les responsabilités. Amen. Ce dimanche, c'est à ce que j'ai vais obtenir. Parce que tu m'as dit quoi? C'est comme ça qu'on obtient la bénédiction du Père spirituel. Lorsque tu respectes cette écriture. Alors vous allez voir la différence entre la bénédiction et la grâce. Rappelez-moi. D'abord, la bénédiction. Proverbe 19 et la grâce. Proverbe 31, 30. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Qu'est-ce que c'est la grâce?
Proverbe 10, 22. On va parler de la bénédiction. Et Proverbe 37, 30. On va parler de la grâce. Allons-y. Qui est la Bible derrière? Amen. Vas-y. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que tu ne peux pas être béni par Dieu et puis avoir des chagrins. Chagrin, c'est dit, tu es époxié, tu es perdu de l'époxié, tu es étourdi, traumatisé, ou tu n'as pas la peine de l'âme. Non, 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 non. La Bible te dit clairement, quand tu es béni par l'Éternel, c'est sûr, hein, ne sont pas en compatibilité avec la bénédiction. Non, ça ne marche pas comme ça. Il s'agit là de la bénédiction sur donc Proverbe 8, Proverbe 10 plutôt, verset 1, 2. Alors je n'ai pas la grâce. Proverbe 31, 30. Nous ne comprenons qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Proverbe 31, 30. Oui. La grâce est trompeuse. Là, on te dit la grâce est trompeuse. Yes. C'est bon. On te dit là, la grâce est trompeuse. Amen. Mais quand tu as la grâce, c'est que quand tu vas à Christ, tu es venu à Christ, tu sais comment tu es arrivé. C'est ça. S'il te plaît, garde le collimateur dans lequel tu as pris qui t'a fait du bien, ou tu as un bon uniforme avec ton Dieu. C'est ça. Parce que dans le corps et dans l'âme, chacun sait comment est venu. Yes. Donc l'harmonie, moi je suis venu à mon père spirituel. C'est ça. Je sais l'harmonie que ça m'apporte moi-même. Yes. C'est pas venu témoin à l'église. Et si les 450 personnes qui s'étaient levés comme mon père spirituel pour ça, que ça fait bien, il les a parlé de gauche à droite, le calomniaire, tout ce qu'on disait plus bas, même nous qui les 5-8 personnes qui étaient avec lui, on était désavoués. C'est ça. Mais nous savions que Emma Samuel de Marché était un exemple biblique. Amen. Et nous savions que ça nous a fait du bien. Amen. Et à chaque fois qu'on priait, on a la certitude que malgré ses défauts, mais Dieu disait, soyez avec lui. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. Moi, je l'ai fait. C'est ça. La vérité. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, le voici à train de diriger les églises en plein là. Il a une mission frère Jésus. Dieu est en train de lever de cette manière. C'est glorieux. Amen. Je bénis qu'on était Dieu pour cela. Le fait que Dieu l'a introduit dans ma vie, parce que ça m'a fait et ça me fait toujours beaucoup de bien. Amen. Longue vie à lui, longue vie à son épouse, mon père spirituel. Et je prie que la grâce de Dieu soit bonne encore dans sa vie au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est une terre là. Il va te conduire dans ma vie. Amen. Oui, parce qu'il y a des personnes où tu veux un père spirituel, c'est un sorcier qui vient t'accabler. Tu veux une mère spirituelle, c'est que Jézabel qui t'accable. Tu veux avoir quelqu'un pour te conduire dans le ciel, lui, mais te conduire en affaire. C'est ça. Alors, tout seul, ce n'est pas arrivé. Et que Dieu a voulu qu'on ait des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est une bénédiction. Amen. Parce que cette personne pourrait te mentir matin, midi, soir. C'est ça. Et puis avant de te dire comme cloche à sonner, tu vas aller en faire. C'est ça. Allez régler ça là-bas. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Amen. Je lui salue à tout le monde. Amen. Et que cette parole qui nous donne, chacun était dessus. Et sous les pas de réconciliation de paix spirituelle, c'est un principe dans nos cœurs. À moins que ce soit un sorcier qui travaille à mon vie. Voilà. Ou les dernières incantations. C'est que lui là, c'est dans la machine. Yes. Je ne lui demande pas de retourner vers lui. Parce que lui, il a choisi des ténèbres, soit la lumière. Mais si c'est quelqu'un qui a des défauts, un homme de Dieu, yes. Lui, ou un témoin, un homme de Dieu, et qu'il a des défauts, malgré ses défauts, Jacob est Jacob, père d'Israël. Yes. Malgré les défauts d'Isaac, les parents d'Abraham, ils sont restés toujours là où Dieu les a bénis. Amen. Parce que c'est Dieu qui a fait comme ça. Regardez David, yes. C'est le père spirituel de beaucoup de gens dans l'armée. Yes. Mais malgré cela, tous ceux qui sont levés contre lui, vous savez comment ils ont fait. C'est ça. Vous connaissez, c'est parce qu'il n'avait pas de défaut, il en avait. Mais c'était Dieu. Oui. Toi, ça ne te regarde pas. Tu n'es pas venu pour ça. Dieu sait comment répondre sur l'enfant et le conduire sur le chemin. Amen. Pour te dire qu'on est arrivé, même toi, quand Dieu va t'établir une mère spirituelle, tu vas forcément les défauts. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu as peur spirituelle, même toi les défauts. Tu ne peux pas être juste parce que cette justice où tu es, ça n'existe pas. Donc, si demain Dieu t'appelle à devenir mère spirituelle ou père spirituel, et que tu sais que tu es là aujourd'hui, tu peux avoir des défauts,
Il est temps de te réveiller. Amen. Et la simple chose que tu vois, que Dieu bénisse. Amen. En nom de Jésus de Nazareth. En nom de Jésus de Nazareth,